Digital Wallonia Podcast. Transformation numérique. Numérique. Ce n'est pas la première fois qu'une voiture autonome est impliquée dans un accident. Faut-il aller vers la transformation numérique? Un terme qui est incontestablement devenu le buzzword de l'année. A robot must obey. Bienvenue dans ce 4e épisode consacré aux conclusions du baromètre de maturité numérique des citoyens wallons 2019. Nous recevons aujourd'hui André de la Charlerie et Hélène Raymond de l'Observatoire numérique de l'Agence du numérique. Bonjour Hélène, bonjour André. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous vous recevons aujourd'hui dans le cadre de la publication du baromètre de maturité numérique des citoyens, une étude qui sort tous les 2 ans et qui est publiée par l'Agence du numérique. André, est-ce que vous pourriez nous décrire les particularités de cette étude ? Bien, comme vous venez de le dire, effectivement, c'est une étude que l'on fait périodiquement depuis le début des années 2000 et qui permet de savoir un peu où on en est en matière d'usage, d'équipement et cette fois-ci aussi de compétences des citoyens. Elle est réalisée auprès de 2100 citoyens qui donnent donc une base suffisamment importante pour bien mesurer et bien sentir toutes les nuances des usages. Donc en fait, comme vous venez de le dire, cette étude aborde 3 aspects. Premier aspect, l'équipement numérique. Hélène, vous qui vous êtes attardée sur ce point-là, qu'est-ce que vous avez constaté en l'espace de 2 ans et quelles sont les tendances principales ? Au niveau de l'équipement, les ménages sont toujours plus équipés et plus connectés. S'il faut retenir un chiffre, on peut dire que 84% des ménages ont désormais au moins un ordinateur, 90% plus 9 sont connectés à Internet. Et je crois que ce qui est le plus important, c'est le fait que 75% maintenant des Wallons ont un smartphone. Et ça, c'est une progression, c'est plus une progression, c'est une explosion de 19 points en 2 ans. Donc toujours plus connectés, mais avec une tendance mobile dans l'équipement. Donc si l'équipement a évolué, est-ce que c'est la même chose pour les usages numériques? Deuxième élément de cette étude, les usages numériques de nos citoyens. Oui, ils sont en nette progression. Les 20 plus courants ont été analysés pour identifier un peu finalement à quoi sert le web au quotidien pour les Wallons. Et les 20 usages progressent. Mais ceux qui progressent le plus, ce sont les applications de messagerie, de conversation, tout ce qui sert finalement à communiquer, à s'informer. Et alors désormais acheter. C'est le 5e usage d'Internet pour les Wallons. Ce qui fait que voilà, Internet, il sert à communiquer, à consommer, à s'informer, à participer à la société. Et donc, ces usages, finalement, concernent un peu tous les aspects de la vie quotidienne. Alors, s'ils concernent tous les aspects de la vie quotidienne, est-ce qu'ils sont utilisés autant par toutes les catégories de citoyens ? Non, évidemment, on constate des différences entre les jeunes, les plus âgés, entre les hommes et les femmes. Par exemple, on pourrait penser que les seniors sont plus éloignés du web en raison de leur âge. Alors, ce n'est pas faux, mais ils rattrapent leur retard. Donc, ils sont moins éloignés du web qu'on pourrait le penser et ils connectent de plus en plus leur domicile. Et par exemple, 58% des domiciles de personnes âgées de plus de 75 ans sont désormais connectés, ce qui est une énorme progression. Au niveau des facteurs très discriminants sur les usages, il y a évidemment le niveau d'études, le diplôme. Si on devait résumer, évidemment, les plus instruits, ceux qui ont un niveau de vie confortable, sont ceux qui tirent le meilleur parti d'Internet, tant sur le plan privé que professionnel. Et puis, un critère encore fort discriminant, c'est le genre, malheureusement. Et pas pour une question de capacité, mais plus pour une question de conjonction de facteurs de précarité sociale. Les femmes sont moins connectées, 86% par rapport à 91% des hommes. Elles sont moins utilisatrices, en tout cas, des applications à caractère professionnel telles la bureautique en ligne ou les agendas partagés. Ce qui ne va pas sans poser de questions quant à leur participation à la société numérique et leur perspective de développement dans ce cadre-là. Et elles sont malheureusement aussi plus nombreuses dans les populations fragilisées, donc femmes seules, avec enfants, etc. Donc voilà, oui, il y a des différences. Oui, on constate
L'insertion de la femme dans l'économie numérique, ça reste donc bien un débat de société, un enjeu de société pour la Wallonie, et voire au-delà de la Wallonie. Oui, on rencontre ce problème-là partout et c'est vrai qu'il reste du travail pour que les chances soient les mêmes. Alors, dernier élément, et non des moindres, et qui est une particularité de cette étude, là je m'adresse à vous André, le baromètre de maturité numérique des citoyens étudie, analyse les compétences numériques des citoyens wallons. Comment est-ce que vous faites pour définir et les analyser, ces compétences? Bien, donc effectivement, c'était l'enjeu nouveau de s'intéresser aux compétences. C'est d'ailleurs relativement inédit, je crois, dans d'autres études pour l'instant. Et on a effectivement essayé d'évaluer quelles sont les capacités de chacun des Wallons. Alors l'idéal serait de les mesurer en leur faisant faire des choses, ce qu'on ne sait évidemment pas faire lorsqu'on fait une interrogation par téléphone. Et ce qu'on a réalisé, c'est de leur poser des questions sur ce qu'ils savent faire ou nous disent savoir faire. Donc en réalité, on ne mesure pas la compétence des Wallons, mais le sentiment de compétence des Wallons. Et en combinant ce sentiment de compétence avec les différents usages qu'Hélène vient de présenter, ça permet d'avoir un regard beaucoup plus complet sur la position, la maturité numérique des Wallons. Et ça, nous avons effectivement pu en tirer un certain nombre d'observations. La question qui se pose donc maintenant, très logiquement, quel est le sentiment de compétence numérique de nos citoyens wallons? Eh bien, le sentiment de compétence, c'est évidemment assez difficile puisque nous n'avons pas encore de point de repère pour voir un petit peu dans quelle mesure il est haut ou il est bas. Ça dépend très fort des personnes, je vais avoir l'occasion de le dire. Ce que l'on constate en première observation, c'est de voir qu'il y a certaines compétences, en particulier l'usage des réseaux sociaux, tous les usages, je dirais, de consommation, sont des usages qui sont très fréquents, très répandus et où les Wallons se sentent en général relativement à l'aise. Par contre, les usages qui sont plus liés à la production de contenu, de documents, voire à la programmation, là, la situation est moins brillante, si on veut. Mais ça varie évidemment avec les différentes catégories de personnes. Les jeunes sont évidemment clairement plus compétents. On a aussi noté quelques différences par rapport au niveau d'éducation. Si on a fait des études, évidemment, on aura plus facile. Par rapport aussi au niveau de revenus, au niveau de vie, même si ce n'est pas très significatif, il y a une différence. Évidemment, si on a plus de revenus, en général, on est plus compétent. Mais là où on a été plus étonné, c'est peut-être au niveau des catégories socio-professionnelles, où les chômeurs, par exemple, affichent finalement un niveau de compétence qui est relativement élevé, mais qui se base sur des compétences, je dirais, plus de consommation, des compétences plus ludiques dans la consommation d'Internet, mais pas sur des aspects production. Donc on le constate, il y a sans doute des choses à faire. La particularité de l'édition 2019 de ce baromètre de maturité numérique des citoyens, c'est d'avoir mis un focus cette fois-ci aussi sur la fracture numérique. Qu'est-ce que vous avez observé, André ? Bien, tout d'abord, on a pu l'identifier, la fracture numérique, ce que nous n'avions jamais fait de façon aussi claire, en prenant justement l'indicateur de maturité numérique sur l'ensemble des populations. Nous l'avons présenté dans un histogramme où on va du plus faible au plus élevé, et là on a été très étonnés. Parce qu'on a constaté que la distribution de cette maturité n'obéit pas à la loi normale qui est souvent celle de pratiquement tous les comportements humains, mais elle laisse une portion de citoyens, 20% des citoyens qui sont réellement en dehors de cette courbe et qui quelque part sont d'évidence la population qui est en situation de fracture numérique. Et à côté d'elle, nous avons aussi identifié et essayé de comprendre un peu les comportements des 14%, on les a mesurés, je veux dire évalués à cette quantité-là, de citoyens
qui ont des compétences relativement faibles, que nous avons appelés les usagers faibles du numérique. Mais ça veut dire que 20% plus 14%, c'est 1 million de Wallons âgés de 15 ans et plus, qui sont, je dirais volontiers, en délicatesse vis-à-vis du numérique, qui ont quelque part de grosses ou de légères difficultés avec l'utilisation et la compréhension profonde du numérique. C'est un chiffre qui est vraiment éloquent. Est-ce qu'il y a des pistes à suivre pour relever un tel défi, le défi de combler, ou en tout cas de réduire significativement cette fracture numérique? Eh bien, d'évidence, il faut essayer de former, d'informer, d'accompagner les populations. Et là, on identifie 3 catégories, 3 ensembles particuliers. Le premier, ce sont les jeunes et l'école. Nous devons évidemment encourager l'apprentissage du numérique à l'école. Et là, on attend beaucoup de la part de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour effectivement introduire le numérique convenablement dans les programmes d'enseignement. Et ça reste à faire pour l'instant. Deuxièmement, il y a tous ceux qui sont au niveau, toutes les personnes qui sont actives. Les personnes actives, il faut avoir en tête que effectivement, les compétences numériques sont des compétences qui ont tendance à devenir rapidement obsolètes. Et donc, il est important de développer et de raffermir continuellement les compétences des travailleurs ou des gens qui sont en situation de chercher un emploi. Et puis, troisième groupe important, ce sont les seniors. Les seniors qui correspondent à 50% de la fracture numérique, mais qui, nonobstant cela, sont des personnes qui, dans beaucoup de cas, ont un bon niveau d'éducation et aussi un bon niveau économique, je dirais, quelque part. Ce sont souvent des gens qui ont des moyens. Et donc, ils ne sont pas apparemment en situation d'être laissés pour compte du numérique. Il n'y a pas une situation qui soit obligatoire pour eux d'être laissés en dehors du numérique. Et je pense qu'ils ont tout à gagner à y venir. Et pour cela, il faut qu'on puisse les soutenir et les aider. Je pense aux EPN, aux associations qui doivent développer des moyens d'accompagnement. Merci Hélène, merci André pour ces chiffres et ces recommandations. Nous vous invitons à surfer sur digitalwallonia.be pour découvrir l'entièreté du baromètre numérique de maturité des citoyens.